Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Voici les titres. Ce 6 mai, c'est la journée mondiale du mot de passe, une occasion pour se rappeler les bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Que pensent les Béninois de la sécurisation de leurs données? On en parle. L'accès au financement et au crédit est un défi majeur pour les micro, petites et moyennes entreprises. Pourtant, une meilleure inclusion financière peut être une solution à la croissance économique et favoriser la création d'emplois. Et puis, les hépatites ne cessent de faire des ravages dans le monde et les idées reçues sur les risques de contamination sont nombreuses. Contact physique, poignée de main et bis constituent des risques de contamination. La réponse à suivre. Merci de votre fidélité. Ce 6 mai, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale des mots de passe, une occasion pour faire le point sur l'état des mots de passe, la sécurisation des comptes personnels et professionnels à une époque où la fraude en ligne n'a jamais été aussi répandue. Que pensent donc les Béninois de l'importance des mots de passe pour sécuriser leurs données? Quelques-uns se prononcent au micro de Charlène Kendirko. J'ai mis un mot de passe sur mon téléphone pour que personne ne puisse fouiller mon téléphone, pour que personne ne voit mon intimité. Il y a des petits frères, il y a des petits soeurs, bon, sans ta permission, ils prennent ça. Disons, j'ai 2 copines ou soit 3 copines comme ça. L'autre trouve les photos de l'autre fille sur ça. Bon, elle s'énerve. Donc c'est pour cela que je mets un mot de passe sur ça, pour éviter les problèmes de copines là. Il faut mettre un mot de passe parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas dire à une femme. Il y a des trucs qu'on ne peut pas dire surtout encore aux enfants. Si la femme met son mot de passe, ça ne me gêne pas moi. Mot de passe 0. Il existe 2 raisons pour une femme de mettre un code sur son téléphone. La première raison s'explique par les femmes qui sont infidèles à leur mari et qui cachent des choses en y mettant des codes sur leur téléphone. La deuxième raison concerne ces femmes qui ont de l'argent dans leur compte et qui mettent des codes pour que tout le monde ait accès à leur téléphone. Il y a un code de téléphone, j'ai dit. Moi, j'ai un code sur mon portable. Pareil pour ma femme. Et le code de ma femme ne me concerne en rien. Parce que tout ce qu'elle fera en cachette, ça finira par sortir d'un jour à un autre. Et je ne saurais être le gardien de personne. Parlons maintenant de ce thème qui englobe l'ensemble des individus et des entreprises qui ont accès à des services financiers de base fournis par des institutions financières formelles. L'inclusion financière, l'accès équitable aux 10 services financiers constitue aujourd'hui l'une des principales sources de développement socio-économique, un enjeu entravé par divers facteurs abordés dans ce reportage par Patrick Adjagoudjou. Oswald est un entrepreneur. Pour le développement de ses activités, il a besoin de faire recours au financement et crédit bancaire. Mais c'est sans compter les obstacles qui se dressent sur son chemin. Toutes les fois que j'ai sollicité un crédit bancaire d'une banque primaire, j'ai été exclu financièrement. Moi, je suis dans la location de véhicules, par exemple. J'ai besoin de 5 millions pour acheter un véhicule parce que je le mets dans la location sur un contrat à longue durée, un contrat 6 mois, 1 an. La banque me dit, OK, c'est vrai que vous allez louer ce véhicule, je peux vous l'acheter, mais qu'est-ce qui me garantit que quand vous allez prendre ce véhicule, vous allez me rembourser? Je veux une garantie immobilière. Plusieurs opérateurs économiques ont en effet un accès limité aux institutions financières. La garantie immobilière est l'une des conditions que les banques et microfinances imposent la plupart du temps aux micro, petites et moyennes entreprises avant de les soutenir financièrement. Je suis là, l'affaire peut m'échapper d'ici là. Tout comme Oswald, Roméo, jeune entrepreneur, ne parvient pas, lui aussi, à accéder au crédit et financement bancaire. Le taux est très élevé par rapport au prêt. Secondo, je dois faire les petites économies pour avoir une parcelle d'abord. Après, je vais mettre la parcelle en garantie. Regarde le temps que ça va me prendre d'abord de courtiser de l'argent d'abord pour aller prendre
une parcelle, après faire tous les papiers et aller vers maintenant la banque. C'est déplorable au fait. Il faut que l'État central fasse en sorte pour inciter les banques à prêter main forte aux jeunes entrepreneurs. L'inclusion financière des micro, petites et moyennes entreprises est un défi majeur à relever, car elle peut être une solution à la croissance économique et favoriser la création d'emplois dont la cible est les jeunes, les femmes, les populations rurales, les agriculteurs, les micro, petites et moyennes entreprises, les personnes à faible éducation financière. Vous comprenez que vous parlez des MPME, des micro, petites et moyennes entreprises, donc elles sont vraiment intégrées donc, dans la cible de l'inclusion financière parce qu'on estime que c'est des gens qui n'arrivent pas à accéder vraiment à des services financiers formels ou qui n'arrivent même pas à accéder à des services financiers parce que justement, derrière, il y a pas mal de contraintes. Des contraintes que les entrepreneurs ne souhaitent surtout pas pour faire prospérer leur entreprise. Il y a plein de gens qui ont d'ambition, mais faute de financement, ils sont dans l'informel, ils sont toujours là où ils sont. C'est pour cela que je réitère ma volonté de voir l'État vraiment agir en ce sens pour que nous autres ne soyons plus exclus, pour qu'il y ait l'inclusion financière dans le monde économique au Bénin. L'accès aux services financiers permet aux entreprises de se développer en créant des emplois durables. L'inclusion financière constitue un levier d'action pour le développement du secteur privé, acteur principal de la croissance économique. Parlons maintenant santé. Les hépatites sont des pathologies à virus qui font beaucoup de ravages selon l'opinion publique. Les élans et comportements amoureux entre les partenaires constituent des portes ouvertes aux hépatites. Qu'en est-il réellement? Les explications avec Martin Sokmon, hépatogastro-entérologue. Il faut dire que le virus de l'hépatite B se retrouve dans la plupart des liquides biologiques, notamment le sang, la sueur, la salive, les urines et tout. Mais la transmission, la contamination par ce virus, par les voies, la salive, le fait d'échanger, de s'amouracher, ça ne donne pas le virus. On n'est pas contaminé par ces voies. Et c'est rare, c'est exceptionnel que ça se passe de cette manière. Pour que ça se réalise, il faudrait que le sujet contacte ait des lésions muqueuses, donc des plaies buccales et tout, et que la salive du sujet infecté se projette dans la plaie de l'autre pour que la contamination se réalise. Mais je tiens à préciser que si ça se réalise par cette voie, c'est déjà des sujets adultes. Parce qu'il faut savoir que l'évolution de l'infection dépend du moment de la contamination. Pour s'embrasser, s'amouracher ou aller à l'acte sexuel, il faut être adulte. Donc, pour être contaminé à ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous allez faire une infection aiguë qui va se guérir spontanément. Donc, les contacts sexuels aussi, le virus est dans le liquide sexuel, mais il faudrait que le sujet qui est infecté ait une forte charge virale et que ça soit un virus avec antigène HBE positif ou que les relations sexuelles se passent pendant que la femme est en menstruation ou que la femme, il n'y a pas eu beaucoup de préliminaires et que la femme n'est pas suffisamment sensibilisée. Donc, il y a des micro-saignements pendant l'acte sexuel. C'est ces facteurs-là qui augmentent le risque de contamination. Sinon, en réalité, beaucoup plus chez nous, on est infecté par ces virus très tôt dans nos premières heures de vie, par notre mère ou bien dans l'entourage familial. Suivons à présent la Nation en bref. C'est un condensé de l'actualité au plan national. Le Bénin fait des progrès en matière de transparence de l'information budgétaire et financière. Le Fonds monétaire international vient de décerner un satisfecit au pays. Selon l'institution, les pratiques observées sont satisfaisantes au regard du Code de transparence des finances publiques. Les points forts du Bénin se trouvent concentrés dans les domaines de prévision financière et de budgétisation. Mais des efforts restent à faire pour renforcer le processus budgétaire pour plus de transparence des finances publiques.
Le gouvernement veut sortir de l'obscurité les 77 communes du Bénin. Le Conseil des ministres a adopté un projet dénommé Lumière du Bénin. L'objectif est d'éclairer les communes avec des lampadaires solaires photovoltaïques de dernière génération. Il s'agira également d'impulser une dynamique de développement au plan local. Le projet va impacter directement plus de 6 millions de personnes. Cette décision a été prise après le constat du faible taux de couverture de l'éclairage public. Au lendemain de la publication du classement Reporters sans frontières 2021 consacré à la liberté de presse, le gouvernement prend acte et fait des propositions. Wilfried Léandre Rongbeji, porte-parole du gouvernement, appelle à une action collective pour remonter la pente. Selon lui, il faut se pencher sur les actes du présent afin d'améliorer les résultats dans le futur. Et cette mission, aussi bien complexe que claire, ne peut s'accomplir que dans une convergence des actions. Il faut le rappeler, dans le dernier classement de Reporters sans frontières, le Bénin recule de cette place et devient 121e sur 180 pays en matière de liberté de presse. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez revoir également sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.